Dieu de faveur, merci. Ce matin, fais descendre la rosée de cette matinée, de ce jour de sabbat, la grâce divine de ce jour, la visitation de ce jour, l'amour de ce jour et la parole de ce jour. Sature cette atmosphère par ta présence. Non seulement dans ta maison, mais partout où nous irons, où nous serons en cette journée. Soumets notre moi, nos déchets, nos pensées, nos raisonnements à la manifestation du Saint-Esprit, afin que ta parole nous pénètre ce matin et nous change. Rencontre les quatre coins de ta maison ce matin. Tous les esprits qui nous ont précédés, tout esprit commandé, mandaté ce matin dans le monde des ténèbres pour rendre visite à la fondation lumière. Pendant que je me tiens ici, je déclare ce matin que l'équipe des cieux, l'armée céleste, qui est descendue pour nous escorter ce matin, commence à saisir ces esprits l'un après l'autre et de les renvoyer dans les abîmes au nom de Jésus. Prends contrôle ce matin, sature ta maison et que chaque entrée, chaque sortie soit contrôlée, soit payée. Merci ce matin parce que tu règnes dans ta maison, tu règnes dans nos vies, tu règnes dans la vie de nos familles, tu règnes dans nos cœurs, tu règnes dans ton ministère. Ton règne n'a pas de peur, il est semblable. Reçois la gloire ce matin. Seigneur, nous te disons merci dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni ce matin. Je te communique la joie du Père ce matin. Amen. Ne sois pas triste dans la maison du Père. La Bible nous dit, les morts ne peuvent pas louer l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. Si nous avons reçu la grâce de vivre ce matin, la première des choses, c'est de louer l'Éternel. Amen. Amen. La première des choses, c'est de reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a fait ce matin dans ta vie? Je ne sais pas. Peut-être qu'il n'a rien fait. Mais lorsque je le regarde, je sais que cette nuit même, ce matin, on a ouvert la porte de la mort. Il y a des gens qu'on a mis là-bas. Mais je n'ai pas été parmi ceux-là. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Amen. Et t'accorde les grâces et les faveurs de ce jour. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons parler de la part du Seigneur ce matin. Et nous allons recevoir la parole de grâce et de faveur ce matin. Ce n'est pas une autre parole. C'est la même parole que tu suis tous les jours. Gloire à Dieu. L'amour. Dieu les avait détestés avant de les laisser là-bas en servitude. Gloire à Dieu. Je crois que Dieu ne les avait pas détestés, mais ils sont restés là
Tout simplement, il fallait accomplir la parole de Dieu qui avait été déclarée depuis la fondation du monde, qui devait passer en servitude dans un pays étranger. Et Dieu les a vus souffrir. Le cœur de Dieu saignait. L'amour que Dieu les a donné était débordant. Cet amour a permis le Seigneur de les laisser souffrir pour arriver au niveau de la gloire. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne peux pas bien comprendre ça, mais vers la suite tu vas comprendre. Amen. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu vas le voir souffrir, tu vas le voir se lamenter. Si tu aimes véritablement cette personne et que tu connais ce qui se passe dans sa vie, tu ne vas pas empêcher que cette personne ne souffre. Tu vas laisser que cette personne souffre parce que tu sais la suite de cette souffrance. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant que tu vas voir cette personne souffrir, tu vas serrer le cœur parce que ça te fait mal. Tu vas voir la mort venir attraper la personne. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, laisse comme ça, alors que ce n'est pas ça le Seigneur. Tu vas prier alors que ce n'est pas dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que cette personne doit d'abord souffrir. L'apôtre Paul a dit, il est mieux de livrer sa chair à Satan pour que son âme vive. Gloire à Dieu. Amen. Les Israéliens ont souffert en Égypte. Ils souffraient, les autres mouraient, les autres naissaient. Dieu était assis. Dieu serrait le cœur. Il criait le matin jusqu'au soir. Dieu était là. Les Égyptiens se moquaient d'eux. Ils leur disaient, peut-être Dieu dort. Appelez encore d'une autre manière. Ils se sont moqués d'eux. Dieu a serré le cœur pour ne pas descendre et agir. Il fallait attendre le temps. Gloire à Dieu. Et pour attendre ce temps, il les a laissés souffrir. Et il savait qu'après la souffrance, il y a une gloire, il y a une grâce qui arrive. Parce qu'après la souffrance, il fallait aller servir Dieu et entrer à Canaan. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne pouvais pas traverser cette étape. C'est pour te dire ce matin que tu ne peux pas traverser les étapes avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas passer, il est le chemin. Tu ne pourras pas. Et pendant que Israël attendait le temps de l'accomplissement, il y a les gens qui mouraient tous les jours. C'est pour dire que pendant cette période, il y a certaines personnes, certain nombre de personnes qui ne devaient pas voir Canaan, qui ne devaient même pas entrer dans le désert, qui ne devaient même pas manger la manne, qui ne devaient même pas goûter à la bonté de l'Éternel. Gloire à Dieu. Il y a des gens comme ça dans ta famille. Je voudrais t'annoncer ce matin que pendant que tu élèves tes regards vers l'Éternel, qui te connaît, si tu es sincère, la période que tu es en train de traverser, tu es sincère avec Dieu. Je voudrais te dire ce matin que Dieu ne t'a pas tourné le dos, mais Dieu attend le temps qu'il faut agir dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il attend le temps. Si tu as cette confiance, le temps là va arriver. Amen. Et quand le temps là va arriver, tu vas oublier l'Égypte. Je crois que tu n'es pas t'attendre. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Amen. Nous allons parler ce matin d'une autre parole de Dieu dans le donner. Nous allons commencer par là, le donner. Dans ce donner, nous allons parler en bref des dîmes, des offrandes et comment donner à Dieu. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Les hommes n'aiment pas quand on parle de problèmes d'argent. Je ne suis pas en train de t'amener à fouiller tes poches. Gloire à Dieu. Je veux simplement te parler de la parole de Dieu, qui est un secret que tu ne connais pas encore. Alléluia. Nous allons parler des dîmes et des offrandes pour un premier temps. Lorsqu'on parle de la dîme, il s'agit de quoi? Lorsqu'on parle des offrandes, il s'agit de quoi? Gloire à Dieu. Bien. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, doit avoir pour base la vérité, la justice, l'amour. Gloire à Dieu. Amen. Tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu doit avoir pour base la justice, l'amour, la fidélité, la droiture, la vérité, tout simplement parce que Dieu agit dans ces choses. La Bible nous dit, passe dans son trône la justice. Gloire à Dieu. Pendant que nous donnons à Dieu, comment nous devons donner? Sur quoi nous devons donner? Qu'est-ce que nous devons donner à Dieu? Tu peux prendre ton bic et ton cahier ce matin. À partir de ce jour, tu sauras comment on donne à Dieu. Pourquoi on donne à Dieu? Sur quoi? Qu'est-ce qu'on donne à Dieu? Qui est Dieu pour nous? Pourquoi on lui donne? Tu peux donner quoi à Dieu? Tu peux me dire ce qu'il peut donner à Dieu? Rien du tout. Tu n'as rien. Tu ne peux rien donner à Dieu. Nous devons comprendre qui est Dieu. Qui est Dieu? Parce que nous faisons la confusion entre Dieu et les hommes. Gloire à Dieu. Amen. Les pharisiens ont fait cela autrefois. Quand ils venaient donner, ils regardaient les autres, ceux qui sont en train de donner. Ils mettaient la main dans la poche. Et non seulement ils s'asseyaient sur les premiers bancs, ils mettaient les mains dans les poches et ils sortaient les grands lots d'argent. Et ils posaient là. Ils ne mettent même pas là-bas dedans. Ils posaient là pour que tout le monde voie. Ils donnaient des actions de grâce. Ils apportaient de l'argent, de l'or, ils donnaient. Ils disaient qu'ils donnaient à Dieu. Mais la Bible nous dit qu'ils ne donnaient pas à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous pouvez les apprécier. Vous pouvez dire que c'est les grands hommes, c'est les hommes qui aiment Dieu. Et à cause de cela, le royaume des cieux les a été privés. Ils se moquaient des pauvres femmes qui donnaient des pièces. Mais la Bible nous a dit quelque chose. C'est que ce que tu donnes, ce n'est pas ce que nous voyons. Lorsque tu donnes à un homme, lorsque tu donnes un cadeau, qu'est-ce qui valorise un cadeau? Hein? La manière de donner, c'est vrai. Un cadeau que tu donnes à quelqu'un, qu'est-ce qui donne valeur à ce cadeau? Un cadeau que tu donnes à un homme, qu'est-ce qui donne valeur à ce cadeau, à ce présent? L'amour. L'amour, c'est vrai. C'est ça. Il y a
le mariage qui vient de passer ici. La manière de donner. La manière. Alléluia. Vous voyez, et nous pesons toutes ces confusions. L'homme que nous sommes, c'est les yeux. Vous me comprenez? Lorsque je m'assieds là, je viens de me marier. On m'a apporté les cadeaux. Ne mettez rien dans l'emballage. Apportez ça, tout le monde voit. Je vais voir les télévisions venir, je vais voir les assiettes, je vais voir. On va garer la voiture là-bas. Je vais mettre tout ce que j'ai vu là à côté. Je vais d'abord regarder la voiture qui est là-bas dehors. Amen. Tu ne dis pas Amen, mais c'est ça. Amen. C'est l'œil pour l'homme. Je vais regarder ce qui est beau. Ce que j'attends depuis là. Peut-être c'est une grande cuisinière. Parce qu'il faut que je prépare dans les grandes cuisinières comme je vois les autres femmes. C'est quand ça va entrer là. Je vais dire qu'aujourd'hui j'ai reçu les cadeaux. Parce qu'il y a la cuisinière que j'attendais. Alléluia. Je mens. Si je mens, vous me dites. C'est ça l'homme. Mais Dieu, ce n'est pas ça. Gloire à Dieu. Amen. Dieu, c'est les Parisiens pesés. Dieu n'était pas là. On les appréciait et ils méprisaient ce que les femmes, les veuves et ces pauvres femmes apportaient. Ils ont méprisé ça. Mais c'est ça que Dieu a reçu. Je ne sais pas si tu sais, de fond de toi, que depuis que tu entres dans la maison de Dieu, ce que tu as apporté à Dieu, Dieu a déjà reçu ça. Je ne sais pas. Tu es ton témoin toi-même. Alléluia. On va aller dans Matthieu 23 et Luc 11. Matthieu 23, verset 23, Luc 11, verset 42. Ne dors plus là. Nous allons aller rapidement. Tu ne dors pas et tu ne t'assois pas comme ça, tu t'assois normalement. Matthieu 23, verset 23, il est écrit: Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, humains, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle. Non, continue dans Luc sans fermer votre page. Et également dans Luc 11, 42. Luc 11, 42, il est écrit: Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Vous négligez l'amour, vous négligez la miséricorde. Malheur à vous, vous donnez de l'or, de l'argent, vous donnez tout ce que Dieu attend dans sa maison, mais malheureusement, il ne reçoit pas ça. Il faut qu'à partir de ce moment, tu changes la façon de donner. Gloire à Dieu. Parce que ce que tu donnes, Dieu doit recevoir cela. Quand Dieu reçoit un présent venant d'un homme, cet homme ne reste. Dieu n'est pas comme un homme. Quand un homme reçoit quelque chose de son frère qui réjouit son cœur, qu'est-ce qu'il peut faire? Il va dire merci à chaque moment qu'il va te rencontrer. Tu veux, tu ne veux pas, il va toujours te dire merci. Parce que son cœur est dans la joie. Mais la Bible nous a dit, si homme méchant qu'il est, ne peut pas donner du serpent à ses enfants. Lorsqu'on lui demande du pain,
bien de voir Dieu. Je voulais te dire, à partir de ce moment, changer la façon de donner à Dieu. Amen. Essaye d'expérimenter. Quand tu donnes à Dieu, ce que tu donnes à Dieu, Dieu reçoit. Son cœur se réjouit. Voilà pourquoi moi je peux confirmer que les gens ne donnent pas encore aussi. Parce que je ne les vois pas témoigner. Tu dois témoigner après avoir donné à Dieu. Amen. Tu dois témoigner. Si tu ne témoignes pas, rien ne me confirme. Je ne vois pas ton cœur. C'est ce que Dieu réalise dans ta vie qui me confirme que tu as donné à Dieu. Amen. Et Dieu les a appelés les pharisiens, les hypocrites. Parce qu'ils donnent. Mais dans le cœur, il n'y a pas la justice. Il n'y a pas la miséricorde, il n'y a pas l'amour. Le cœur est rempli de haine, de méchanceté, de l'injustice. Et c'est ça le monde, c'est ça les hommes. Le monde vit dans la méchanceté. C'est ça qui réjouit les hommes. C'est quand ton cœur est serré avec la haine. Tu vois ton frère souffrir, c'est là que tu te réjouis. Ce matin, nous devons cesser d'être les hypocrites comme les pharisiens. La grâce de Dieu nous attire. Que tu entres ici ou tu pars n'importe quelle maison de Dieu, même ton frère qui est à tes côtés, c'est ce que le monde fait. Nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin de faire ça. Nous avons besoin de faire ce que Dieu voit, de faire ce qui plaît à Dieu. On n'a pas besoin de faire ce qui plaît aux hommes. Si nous faisons ce qui plaît à Dieu, Dieu va conduire aux hommes d'accepter ce que nous faisons et d'être dans la joie. C'est lui qui va les conduire. Gloire à Dieu. Amen. Les pharisiens, ils ont donné. Si on construit une maison, on a donné les présents. Dans la haine, la méchanceté, et tout, on prend ces présents, on construit la maison est en marbre et tout. Je peux nous dire, les hommes qui vont entrer dans cette maison, même pour venir louer Dieu, on va chasser les esprits tous les jours. Les hommes seront remplis de méchanceté. Voilà pourquoi ce que tu donnes à Dieu, commence à réglementer ton cœur à partir de ce moment. Même ce que tu donnes à ton frère, si tu lui donnes ça avec un cœur de haine, ça peut l'apporter quoi? Il dérange tout. Prends pas lui donner, dis donc. Il me quitte là devant moi. Comme si tu te débarrasses de quelque chose. Et tu vas dire à ce frère ou à cet ami, toi enfant, tu peux lui dire un jour que Dieu te bénisse. Dieu le bénit comment? C'est un menteur. Ça, c'est le mensonge. Tu n'es pas en train de bénir ton frère. Tu es en train de le maudire. Ne crois pas que parce que tu as sorti la parole bénédiction. Est-ce que tu connais la source de cette parole? Reçois la parole de Dieu ce matin. Amen. Donc, nous devons donner comme les enfants de Dieu et non comme les pharisiens. Et on dit pourquoi Jésus est venu. Ils donnaient parce qu'ils étaient sages. Ils avaient beaucoup. Tu vois que quand Dieu demande de donner, c'est parce que tu as beaucoup. C'est ça?
Ce n'est pas ça. Tu vois que quand Dieu te demande de donner, il y a certaines, quand Dieu demande de donner, il commence à maudire Dieu, il dit à Dieu, depuis que tu me refuses, moi je vais donner quoi? J'ai quoi à te donner? Chacun a quelque chose à donner à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu n'as pas encore compris cette parole. Mais je prie le Seigneur que tu comprennes cette parole ce matin. Ouvrez-nous la Bible dans Luc 18, nous continuons. Nous sommes en train d'aller comme ça pour aborder certains éléments qui vont nous aider. Luc 18, à partir du verset 9. Luc 18, à partir du 9e verset, il est écrit: Parabole du pharisien et du publicain. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis-je un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Je ne sais pas si tu as compris cette parole. C'est une parole de 2 personnes, comme tu as suivi, comme toi et moi. Tout comme lorsque nous prions, c'est Dieu qui nous connaît, n'est-ce pas? Quand nous prions, est-ce que l'un l'autre connaît ce qui se passe dans le cœur de l'autre? N'est-ce pas? C'est Dieu seul qui nous connaît, n'est-ce pas? Il connaît les paroles que nous sommes en train de l'adresser. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit, il y a un qui priait: je ne suis pas comme l'autre qui est là-bas. Est-ce qu'il est venu pour lui? Non. Tu es venu pour celui qui a tes côtés là. Est-ce que tu es venu pour ton voisin, frère? Tu es venu pour lui? Je ne suis pas comme l'autre là. Moi je gêne. Je donne tous mes offrandes, je donne toutes mes dîmes. Je suis fidèle à toi. Et la Bible dit, l'autre là, il ne s'est même pas approché devant. Parce que l'autre, il a vu que s'il reste là-bas derrière, Dieu ne va pas le voir. Il est venu s'asseoir ici. L'autre part rester derrière. Seigneur, je ne suis même pas dit. Je suis un pécheur. Mais c'est ta grâce qui m'a conduit ce matin. Entre même dans ta maison. Aie pitié de moi. Dieu connaît ce qu'il lui faut. Gloire à Dieu. Amen. Il a prié comme quelqu'un qui reconnaît de nature, il est pécheur. Tu pêches nuit et jour, à chaque minute, à chaque seconde. Quand tu viens devant Dieu, humilie-toi. Laisse l'orgueil, ni la caricature, ni les habits que tu portes, ne parlent rien devant Dieu. Humilie-toi devant la face du Seigneur, rabaisse-toi, dis à Dieu: je suis misérable, aie pitié de moi. J'ai besoin de toi dans mon cœur a soif de toi, il y a plein de méchanceté. Répands-toi, Dieu sait ce qu'il te faut, il te donnera cela. Amen. C'est ça la prière. Gloire à Dieu. C'est ça la prière. Nous venons devant Dieu, nous passons le temps à demander des choses. Tu vas demander quoi? Est-ce que tu es sûr que ce que tu demandes, c'est ça que Dieu veut que tu lui parles maintenant? Puisque tu ne connais pas, lorsque tu viens, humilie-toi, prends la position d'un enfant, reconnais ton état, demande à Dieu de te pardonner, qu'il ait pitié de toi, qu'il te libère. Comprends que du matin au soir, ton cœur est rempli de méchanceté, mais c'est la grâce de Dieu qui te couvre et c'est lui Dieu qui change ton cœur. La Bible dit: le cœur de l'homme est tourné que vers la méchanceté.
Tu vas me dire que mon cœur est bon, je n'ai jamais pensé du mal à quelqu'un. La parole de Dieu est venue pour changer l'état du cœur de l'homme. Nous devons changer. Gloire à Dieu. Nous devons cesser de venir devant Dieu comme les pharisiens. Et c'est pour cela que je te parle ce matin. Pendant que je te parle, il y a un doigt qui me regarde. Gloire à Dieu. Tu pries, tu ne regardes pas ton frère. Tu chantes, ne regarde pas ton frère. Il y a d'autres qui ont honte devant la face du Seigneur, dans la maison de Dieu. De peur qu'on comprenne comment il est en train de prier. C'est pas, tu n'es pas là pour quelqu'un. Sont les paroles, même si ce sont les paroles, c'est pas, qui n'ont pas un vocabulaire peut-être rangé. Ces paroles que tu adresses, si toi tu sais que ça sort du fond de ton cœur, tu n'es pas devant un ministre. Le ministre va écouter ton langage. Il saura si tu étais à l'école. Si tu es un alphabet comme les pierres, il va te classer, il va te dire que ce n'est pas votre place ici. Il va demander à son secrétaire de venir vous prendre, il vous conduit dehors. Et il peut vous dire, bon, ok, j'ai compris, attendez l'appel. Tu vas attendre l'appel jusqu'à le jour de la mort de ta mort va arriver. Tu vas laisser cet appel en tête d'attendre toujours. Tout simplement parce qu'il a compris que ce n'est pas ta place d'abord. Par le langage. Pour Dieu, ce n'est pas ce langage. C'est ton cœur. Gloire à Dieu. Si ton cœur parle bien devant Dieu, Dieu va te recevoir. Amen. Nous allons parler, en bref, nous sommes en train d'avancer comme ça. Nous allons parler de la dîme. Qu'est-ce que la dîme? Quand tu donnes à Dieu, la dîme, c'est quoi? Il peut nous dire en bref, nous continuons et nous avançons. C'est cette parole que tu te poses ce matin. Je ne sais pas si tu attendais notre parole. Tu vas comprendre ce matin que ton cœur avait soif de cette parole. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La dîme, c'est quoi? La dîme, c'est quoi? Le 1/10 des revenus. Le 1/10. Vulgairement. Il y a des gens qui entendent parler de la dîme. Il faut que tu saches ce qu'on appelle la dîme. Parce que pendant que tu entres dans la maison de Dieu, même pour la première fois, on va te parler de la dîme. Peut-être, tu vas trouver un serviteur qui ne parle jamais de l'argent. Mais lorsqu'il entre dans la parole de Dieu pour t'enseigner, il va te parler de la dîme. Et c'est pour ça que je suis là devant toi ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oui, ma soeur. La dîme. J'ai oublié le passage, désolé, mais j'ai lu dans la parole que la dîme c'est une partie des revenus que le Seigneur nous permet d'avoir, qui sert à l'avancement de son œuvre. Et la Bible prescrit que nous devons revenir donner 1/10 de nos revenus dans sa maison chaque fois que nous avons pour servir à l'avancement de son œuvre. Et il y a plusieurs sortes de dîmes en fait. Mais je crois que je m'arrête. Bien, merci. Vraiment, vous parlez. Dîme. 10e. C'est ça. Le 10e. Et je voudrais nous dire ce matin, la dîme a été un commandement. Mais avant cela, la dîme a été d'abord une reconnaissance de quelqu'un qui s'est souvenu des grâces, des faveurs, de l'amour, des grandes bénédictions de son Dieu. Il a décidé de donner la dîme. Dieu a regardé, Dieu a instauré la dîme comme un commandement. Dieu a approuvé cela. Il a dit que cela était bon. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ne dis pas Amen. Tu vas dire Amen. Nous parlons encore dans Genèse 14.
Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie ce matin, je te promets la joie du Père. Amen. Nous lisons dans Genèse 14, à partir du verset 20. Il faut toujours relever parce que vous aurez besoin de rentrer dans ces écrits. Genèse 14, à partir du verset 20 et Genèse 18, verset 22. Genèse 14. À partir du verset 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Tu as lu dans Genèse 14, verset 20. Oui, reprends. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham lui donna la dîme de tout. Lorsque nous rentrons en haut, les petites écritures vont nous parler de Melchisedec. Nous n'allons pas tout lire, je vais expliquer en bref. Abraham a livré une bataille contre le roi de Sodome et Gomorrhe. Il a eu la victoire. À son retour, il a rencontré un certain Melchisedec, sacrificateur de mendiant. Il rencontre Abraham et dit, béni soit le Dieu très haut, qui a livré entre tes mains tes ennemis. Et la Bible dit, Abraham lui donna la dîme de tout. Gloire à Dieu. Amen. C'est là pour la première fois que nous parlons de la dîme. Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham est parti prendre tout ce qu'il avait prélevé la dîme. Le 10e. Et tout ce qu'il avait, il a donné à Melchisedec, qui était un sacrificateur, qui n'avait ni père ni mère. Et lorsqu'on entre dans la profondeur des écrits, on comprend que c'est un Dieu sur terre. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui n'avait ni père ni mère, il était un sacrificateur. Donc, Abraham a donné la dîme à Dieu. Il a donné à Dieu. Au travers de cet homme qui s'est présenté devant de lui physiquement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Cela veut dire que tout ce que nous avons, nous devons donner la dîme à Dieu. Et Abraham lui a donné cette dîme comme reconnaissance. Dieu, pendant que nous lisons, Dieu ne lui a pas dit donne-moi la dîme. Abraham, Melchisedec, lui dit béni soit Abraham. Pour dire merci à Dieu, Abraham décide de donner la dîme de tout à Dieu par Melchisedec. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il faut comprendre une chose, ce qu'on appelle la reconnaissance de ce que Dieu fait dans nos vies. Lorsque tu veux reconnaître ça, tu peux décider de donner à Dieu quelque chose que les hommes vont te prendre, vont te regarder comme un fou. Parce qu'ils ne savent pas le degré d'amour que tu es en train de recevoir, les faveurs de Dieu qu'il a fait dans ta vie. Et tu décides de reconnaître la présence de Dieu dans ta vie. Gloire à Dieu. Nous devons cesser de prendre les choses de Dieu à la légère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous parlons de la dîme comme reconnaissance. Cette fois-ci, nous allons voir la dîme comme commandement que Dieu a donné. Nous allons prendre dans Genèse. Prenons d'abord Lévitique 27, à partir du verset 30. La dîme comme commandement. Il y a des gens qui vont te poser des questions demain. Je veux que tu retiennes ces écrits-là, qui vont t'aider. Et cet enseignement, tu vas ajouter toi-même ce que le Saint-Esprit va te donner. La dîme comme commandement.
Nous lisons dans Lévitique 27, verset 30, verset 30, verset 32 et 33. Donc tu lis le verset 30, tu tombes verset 32 et 33. Lévitique 27, verset 30, il est écrit: soit du fruit des arbres appartient à l'Éternel. C'est une chose sacrée à l'Éternel. Verset 32. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Verset 33. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose saine et ne pourront être rachetés. Verset 33, c'est ça? Oui. Lévitique 27, verset 30, 32 et 33 nous parle de la dîme que l'Éternel a demandé. Au départ, le premier verset, dis-nous le premier verset. On écoute ce que Dieu a dit. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Consacrée à l'Éternel. Toute dîme des récoltes, des fruits des champs est consacrée à l'Éternel. C'est Dieu qui a demandé. Et je voulais te dire ce matin, pendant que tu as dit oui à Dieu, pendant que tu veux l'aide de Dieu, il faut regarder toutes les paroles de Dieu que tu dois mettre en pratique. Ne laisse aucune parole. Que Dieu te permet de comprendre et d'avoir les capacités de mettre cette parole en pratique. Ne néglige pas cette parole. Je voudrais nous dire ce matin que les hommes ont besoin du matériel, de l'argent, des finances, tout ce qui concourt pour le bien-être. Je voudrais te dire ce matin que cela a un secret avec Dieu. Apprends comment on donne à Dieu. Tu vas comprendre maintenant, quand tu donnes à Dieu, ce qui se passe. Lorsque tu donnes à Dieu le dixième de tes récoltes, les fruits du champ, tu consacres à Dieu. Tu donnes le dixième. Tu es en train d'inviter Dieu dans le champ que tu as cultivé. Tu es en train d'introduire Dieu dans tes activités, dans ce que tu fais. Tu es en train de dire à Dieu désormais, tous les maraudeurs, tous les bandits, tous ceux qui entrent ici comme les mercenaires, à partir d'aujourd'hui, puisque moi je ne peux pas les suivre, je ne peux non plus les attraper. Toutes ces personnes qui entrent dans mon champ, qui dévorent, je te donne mes activités, donne-moi ma récolte. Je t'invite dans mon champ, sois le gardien. Veille nuit et jour. Quand la sécheresse va arriver dans mon champ, transforme le soleil en pluie. Amen. Lorsque les bandits veulent entrer, que ces bandits deviennent les anges de Dieu qui viennent arroser mon champ. Amen. Tu ne comprends pas ça. Amen. Comprends que c'est ce que tu dois faire et c'est ce qui se passe avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu donnes à Dieu une dîme de quelque chose que tu as appris, quand tu donnes à Dieu, je déchire une feuille de ce cahier, je donne à Dieu. Désormais, ce cahier-ci, c'est une propriété de Dieu. Dieu va prendre le temps de ce cahier. Je ne vais plus rien lui dire. Tout simplement parce que j'ai prélevé dans ce cahier, je lui ai donné. Pas dans le physique, mais du fond de mon cœur, je sais que j'ai donné à Dieu. Vous allez suivre à la suite pourquoi Dieu demandait les premiers-nés. Vous voyez aujourd'hui, le malin peut entrer dans une famille et détruire toute la famille. Autant avant, Dieu demandait les premiers-nés. On consacre le premier-né à Dieu.
Lorsque tu consacres le premier-né à Dieu, à partir de cet instant, Dieu est entré dans ta maison. Amen. Le malin qui entre là pour détruire, il n'aura plus la place. Parce qu'il y a une connexion qui quitte de ce premier-né que tu as donné à Dieu. Dieu est là-dedans. Et Dieu qui est là-dedans, là où il est quitté, il y a une connexion qui relie ce premier-né de sa famille, de Dieu. Et il y a une couverture, il y a un lien que personne ne peut briser. Dieu est là dans cette famille. Tu le veux, tu ne le veux pas. Parce que tu as donné le premier-né à Dieu. Le malin n'aura pas de place. Gloire à Dieu. Nous allons arriver là, pas aujourd'hui. Dieu a demandé les premiers-nés. Dieu demandait les prémices. Tu accouches tes enfants, tu prends le premier, tu donnes à Dieu. Consacré à Dieu. Il dort même là par terre. Tu oublies que tu as un enfant comme ça. Il est là pour servir Dieu. Il crie nuit et jour, il prie. Tu viens là, tu le trouves en train de crier. Toi, tu penses qu'il est en train de rien faire. Alors qu'il est là pour Dieu. Les fruits, tu donnes tout ce que tu fais. Ton champ est désormais le champ de Dieu. Ta société, tu prélèves la dîme de Dieu dans ta société. Selon les revenus de cette année, tu prends la dîme. Tu as dit à Dieu désormais, cette société-ci, ça tombait, ça se relevait. Ça chutait, c'était en dents de scie. Mais je décide que toi, tu commences à gérer. Parce que j'ai compris que c'est moi qui ne connais pas gérer. Parce que quand l'homme gère, il gère mal. Et quand tu gères, comme parce que nous gérons mal, gloire à Dieu. Parce que tu gères mal. Dieu peut programmer que cette année-ci, pour que ta société émerge, voilà ce que tu dois faire. Dès que l'année finit, tu prends l'argent, tu achètes des habits, tu achètes des chaussures, tu remplis la maison, tu fais. Tu dis que mon âme ne réjouit pas. Dans ce que tu fais, que la grâce, la main, les regards de Dieu ne sont pas là. L'ennemi entre là. Et quand il va entrer là, l'argent là que tu as dépensé, il n'était pas programmé à dépenser ainsi. Voilà la sécheresse qui entre dans ta maison, dans ton foyer, qui entre dans ta société. Et tu vas commencer à accuser les sorciers du village. Tu vas dire qu'on t'avait dit on avait dit avec les ancêtres que personne ne peut émerger dans cette famille. Quand tu veux faire quelque chose, ça ne donne pas. Alors que ta société donnait. Pose-toi la question, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que tu n'es pas l'auteur? Gloire à Dieu. Lorsque tu donnes à Dieu, tu es en train d'inviter le Seigneur d'être le premier, de prendre la première place et de commencer à gérer ce que tu ne connais pas gérer. Quand c'est Dieu qui commence à gérer, il gère bien. Quand il faut acheter le pupitre, il achète le pupitre. Quand il faut acheter le micro, il achète le micro. Et quand il achète ces choses à son temps, ces choses attirent d'autres bénédictions. Parce que ces choses sont venues au temps convenable. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et la société émerge. La société évolue. Amen. Donc il y a cette dîme qui est comme une recommandation. C'est un commandement de Dieu. Et cette dîme, c'est un droit, un ordre que Dieu a donné. Ça veut dire que tu dois donner. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu dois donner. Ce n'est pas une négociation. Tu dois donner à Dieu. Ça veut dire que tout ce que tu as dans ta maison, que tu as produit, dans ta famille, tout ce chercher ce qu'on appelle la dîme de ce que tu as comme récolte, de ce que tu as comme revenu. Demande, on t'instruit et tu donnes la dîme de Dieu. Dieu va amener que cela fructifie. Il y a des gens qui commencent un petit commerce. Ils disent que je ne donne pas encore à Dieu parce que mon commerce est petit. Qui va agrandir le commerce là? Qui va faire à ce que le commerce pousse comme un champion? Ce n'est pas Dieu. Et comment tu vas faire?
C'est en priant tous les jours, imposez-moi les mains, allez prier dans mon échoppe. C'est tout ça. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à faire. C'est ça qui te manque. Tu n'as pas encore donné la place à Dieu. Donne-lui la boutique là. Donne-lui ce commerce. Même si tu as commencé avec 2 biscuits. Dis-lui que Seigneur, comment toi-même à vendre ces biscuits. Entre toi-même pour le commerce. Alléluia. Amen. Et quand je parle comme ça, tu sais comment tu dois inviter Dieu dans les 2 biscuits. Je te rappelle qu'avant la fin du mois, tu vas trouver au moins 10 biscuits. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que je suis passé là-bas prier, parce que tu vas déranger qu'allons prier. On va prier nuit et jour. On va même gêner. L'ennemi va atteindre ça. Parce que le dévoreur, écoute-moi, il a parlé du dévoreur. Il menace le dévoreur à quel moment? Lorsque tu ne le trompes plus. C'est Malachie qui parle de ça. Lorsque tu lui donnes la première place, tu lui donnes la dîme de ce que tu fais. Et c'est là où nous allons voir également la dîme du temps. Une journée à 24 heures. Tu dois donner à Dieu 2 heures, combien? 2 heures combien? 40 minutes. La dîme du temps. Je voulais te rappeler. Dieu te réclame beaucoup. Gloire à Dieu. La dîme du temps, une journée à 24 heures. Je ne suis pas sûr que tu donnes la dîme du temps à Dieu. Peut-être ça commence par moi. À partir de ce moment, je me suis délivré par rapport à cette parole. Tu dois donner à Dieu dans les 24 heures, 2 heures, 40 minutes. Tu peux chercher comment lui donner ces heures-là. Et là, Dieu va prendre le temps de ta journée entière. Tu ne vas pas marcher à tâtons. Tu ne vas pas penser comme tu réalises. Dieu va te conduire, même si tu es en train de marcher dans le péché. Dieu va ramener tes pas comme David a prié. Ramène mes pas sur le bon chemin. Dieu, je parle de Dieu. Si tu lui donnes la dîme du temps, Dieu va prendre le contrôle de toute ta journée. Tu vas comprendre qu'il y a des gens. Il y a des gens qui ont eu les témoignages. Quelqu'un le prend sur la moto, il l'amène quelque part avec un plan, avec une idée peut-être de te tuer. Je voudrais te dire, lorsque tu donnes la dîme du temps à Dieu, tu lui donnes la journée. Tu vas voyager. On va bloquer la route. Tu vas passer par les rails. Le seul chemin qui est resté. Je vais te dire, ta chair ne restera pas à Ézéchiel. Tu n'as pas compris ça. Ce n'est pas parce que tu es passé si on a prié. Tu vas donner à Dieu la dîme de ta journée, de ton temps. À chaque minute, à chaque heure, Dieu va contrôler tes pas. Tous les plans de l'ennemi, tout ce qu'il a fait, tu seras asservi. Il y a les alliances qui te suivent. Au fur et à mesure, tu donnes à Dieu la dîme du temps. Je vais te dire, chaque jour que tu as donné à Dieu la dîme de ta journée, il y a au moins une alliance qui est brisée. Amen. Les gens vont te voir progresser, avancer avec le Seigneur. Ils vont dire, mais je ne le vois jamais louer ici. Je ne le vois jamais adorer ici. Je ne le vois jamais chanter ici. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça appliquer et mettre en pratique la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement ça. C'est une partie. Mais je voudrais te dire que cette personne passe le temps à ouvrir son cœur à Dieu. La Bible dit sanctifiez Christ dans vos cœurs. Il sanctifie Christ dans son cœur à chaque moment et il donne à Dieu la dîme du temps. Tu vas voir comment cette personne avance avec le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et Satan n'aura pas le contrôle de cette personne. La dîme de tout ce que nous avons. La dîme de nos récoltes. La dîme du temps. La dîme de nos revenus.
C'est un ordre que Dieu a donné à Israël. Afin que Dieu continue à multiplier leurs récoltes. Parce que les champs sont trop visités. Pratiquement, ceux qui cultivent, font la culture là, les champs sont trop visités par les insectes, par les maraudeurs, par tout genre de mauvaises personnes. Par moment, c'est la terre qui refuse de produire. Mais lorsque c'est Dieu qui prend contrôle de cette terre, puisque c'est lui qui arrose, même à l'année que tous les champs n'ont pas donné, à la même place, parce que le champ là a été consacré à Dieu. Il parle de la consécration. Je vais te dire que la terre de ce lieu va produire et tu vas manger les fruits de ton champ. Que Dieu te bénisse encore ce matin. Amen. Que ces paroles pénètrent jusqu'au fond de la fondation de ta vie et que tu changes la façon de faire avec Dieu. Amen. La dîme, selon la parole de Dieu, lorsque nous regardons la vie des Israélites, en principe, la dîme a été instaurée parce que parmi les tribus d'Israël, il y avait la tribu de Lévites qui n'avaient pas de terre, de possession, qui n'avaient pas d'héritage. Suivez-moi attentivement. Il y a trop de luttes à l'église. Il y a trop de bagarres à l'église, serviteurs, servants de Dieu. Je vous transmets ce que le Seigneur m'a amené à comprendre. C'est ce qui se vit aujourd'hui. Écoutez bien. C'est une parole de vérité. Si ce que j'ai dit, ton esprit qui est en toi te confirme que c'est le mensonge, va encore prendre le temps de jeûne. Peut-être c'est le jeûne qu'il te faut. Dieu va bien te visiter. La dîme est venue pour les Lévites. Nous allons lire dans Chroniques, 2 Chroniques 22, 31. Deux Chroniques 31, verset 4 à 8, et Deutéronome 12, verset 6 à 7. La dîme est venue pour les Lévites. J'avais une question à vous poser. Avant de continuer, ok, si quelqu'un nous peut passer. Une seule fois, quoi. La dîme Du jour. Du temps. Dîme du temps. La dîme journalière. On a parlé de 2 heures 40 minutes. 4 minutes. Tu peux décider de prendre la dîme du temps au début de la journée. Tu prends les 2 heures 24 minutes. Tu peux peut-être, tu n'es pas prêté, tu es pressé, tu n'as plus assez de temps par rapport à ton service. Tu peux diviser ces 2 heures 24 minutes en 2 temps. Mais ne traverse pas. Divise ça en 2 temps. Prends un temps au départ. Peut-être un temps aussi à l'arrivée. Tu couvres ta journée. Gloire à Dieu. Amen. Tu prends la dîme. À partir de ce moment, commence à prendre la dîme du temps. Tu vas venir témoigner le temps que tu passes avec Dieu. Amen. Dieu va d'abord te visiter parce que Dieu aime les défis avec les hommes. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je ne veux pas que tu me regardes seulement comme un spectacle ce matin, mais tu reçois quelque chose dans ton esprit. Amen. Donc, la dîme, oui, tu as reçu la réponse à ta question. Ok, nous continuons. Nous étions en train de lire Deutéronome 12, 6 à 7 et 2 Chroniques, genre de 1, 4 à 8. On commence par 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 31, verset 4. Et il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des Lévites, afin qu'ils observassent fidèlement la loi de l'Éternel. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël nés de vos veaux et de vos menus bétails,
C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu, et que vous et vos familles, vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. 2 Chroniques nous parle de quelque chose par rapport à la dîme. J'ai parlé tout à l'heure des Lévites. 2 Chroniques nous dit ici, et dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des Lévites, afin qu'ils observassent fidèlement la loi de l'Éternel. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits du champ. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. Alors la dîme a été donnée comme portion des Lévites. Nous allons parler, on peut comprendre prochainement, qu'est-ce que c'est les Lévites? Les Lévites, c'était une race qui était préparée, choisie pour servir l'Éternel en plein temps. Écoutez-moi bien. Les Lévites n'avaient pas de portion. Les Lévites n'avaient pas d'héritage. Les Lévites n'avaient pas de terre. Lorsque l'Éternel donnait les terres aux Israélites, à toutes les tribus, il n'y a que cette tribu qui n'a pas reçu les terres, les Lévites. Il a dit, les Lévites recevront de moi. Donc, vous me donnez les dîmes, vous donnez à Dieu, mais cette dîme, en réalité, c'est l'héritage, c'est la portion, ce sont les terres des Lévites. Gloire à Dieu. Je reprends. Sois attentif. Parce qu'il y a des choses que tu parles souvent, d'autres que tu te condamnes toi-même. Les Lévites étaient les Israélites qui avaient donné, comme on peut dire, tout son temps à Dieu. Dieu avait choisi que les Lévites ne doivent pas aller travailler. Les Lévites n'avaient pas les sociétés. Les Lévites n'avaient pas les champs. Les Lévites n'avaient pas les entreprises. Les Lévites, leurs champs, leurs sociétés. Donc, voyez, par rapport aux finances, aux